Yo les mecs, ça va ou quoi? En tout cas pour ma part, comme d'habitude, ça va super bien. Donc j'espère que pour vous aussi. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour l'unboxing de la paire qui n'est pas à moi déjà dans un premier temps. Paire que j'ai commandée sur Kikids qui a pris presque 2 semaines à arriver. Donc c'est pas une mauvaise expérience, mais vas-y, j'ai pas aimé comment ils ont fait le bail et tout. Parce que j'ai commandé la paire le 26 août et j'ai reçu que le mercredi 8. Entre temps, j'ai eu qu'un seul mail de leur part. Parce que déjà, c'est moi j'ai fait le truc. J'ai redit excusez-moi et tout. Est-ce qu'il y a moyen que je vienne récupérer la paire dans vos locaux et tout. Ça, c'était 2-3 jours après la commande. J'ai dit ouais, en fait, on fait un anniversaire pour notre ami et j'aimerais bien donner la paire directement à l'anniversaire, tu vois. Donc, est-ce que ce serait possible de venir dans vos locaux? Ils m'ont dit votre commande est en cours de traitement et dès qu'on va la recevoir et tout, on va l'authentifier ou je sais pas quoi. Bref, en gros, une réponse automatique, tu vois. Donc, ça m'a grave énervé déjà. Donc j'ai pas répondu, j'ai dit ouais c'est ok. Presque une semaine sans réponse. Je les contacte le lundi 6 pour dire ouais excusez-moi, ça fait presque 2 semaines, ils avaient dit que la paire elle est en cours de traitement. Dès que vous la recevez, vous l'envoyez sous 3 à 9 jours. Là ça fait plus que 9 jours, donc où est ma paire, tu vois. Ils me répondent 2 heures après pour me dire que ouais la paire est dans nos locaux, on est en train d'authentifier et on vous l'envoie dès aujourd'hui, tu vois. Il a fallu que, je sais pas si c'est mon mail qui a relancé ma commande ou si c'est où je suis tombé le bon jour pour leur dire que faut qu'ils se bougent, tu vois. Donc j'ai reçu ma paire mercredi, je suis parti la chercher. Malgré qu'elle soit pas à moi, je tiens à vous faire un unboxing parce que peut-être que je changerai d'avis sur la paire. Parce que jusqu'ici je ne l'aimais pas beaucoup. Donc je vais voir qu'est-ce que ça donne en vrai, quoi. Et donc sans plus tarder les mecs, on commence entre guillemets par une spécial box, parce que je dis spécial box parce que c'est pas toutes les paires où il y a cette ouverture en mode coulissante. Donc la boîte se présente comme ça avec le Nike un peu old school juste ici coupé, avec après bon, le reste tout ce qu'il y a de plus basique. Mais déjà j'aime bien qu'il ait travaillé un tout petit peu sur la boîte. Donc la paire elle se présente comme ça, enfin la boîte se présente comme ça. Ce qui est tombé, c'est le certificat d'authenticité. Donc la paire a été authentifiée par Max. Ça c'est bien, j'aime bien le fait qu'ils mettent une petite carte qui dit que la paire a bien été authentifiée. Sur l'emballage déjà on retrouve le délire de la collab avec le Nike écrit en gros et le Sakai écrit un petit peu en dessous. La personne à qui appartient cette paire n'est même pas au courant qu'on lui a fait un cadeau, parce que ça fait quand même 2 semaines, presque 2 semaines que son anniversaire est passé. On lui a rien offert le jour même, on n'a rien dit. Ça devait être une surprise. Mais bon, Kiki s'est branlé sur moi, c'est pas grave. Donc désolé mon gars, je fais l'unboxing avant toi et quand tu verras cette vidéo, tu m'excuseras. Voici la bête. Sur le côté, derrière, côté extérieur, côté intérieur. À première vue, j'aime bien la paire. Déjà, j'aime plus qu'en photo parce que elle est plus bombée que en photo. En photo, je trouve elle est vraiment beaucoup trop fine et tout. J'aime pas trop. Et finalement, j'aime bien. J'ai retourné ma veste parce que la paire, les Sakai en général, j'aime pas. Les de waffle, j'aime pas du tout. Mais j'aime bien. Hein. J'ai l'air de double languette, double semelle et tout, double souche. J'aime beaucoup. Sur la midsole, on peut retrouver le nom de la collab. En fait, c'est une collab entre Fragment Design, Sakai et Nike. Enfin, moi, je vois pas trop le travail de Fragment Design dessus, à part leur logo qui est juste là. Sinon, ça sert à rien du tout. Hein. Ils ont mis Fragment sur la paire pour rien. Je vois pas l'ajout de Fragment Design sur le truc. Parce qu'en fait, là, même si je connais pas trop le travail de Fragment Design, mais ce que je vois juste, c'est juste leur logo. Parce que la paire n'a pas changé, c'est pas un style différent, c'est juste un autre coloris. Je pensais pas, mais j'aime aussi, enfin j'avais pas fait attention surtout, le double lacet là, j'aime bien, hein. En gris comme ça, j'aime beaucoup comment ça ressort. La paire est très belle, le plus gros problème, c'est vraiment le suédé là, je sais pas comment dire, il est brut en fait, il est pas comme sur la Jordan 4 Lightning. Le suédé il est beaucoup plus gros que sur la Jordan 4. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez ou pas? Il est beaucoup plus gros, moins doux, plus agressif que sur la Jordan 4. J'aime pas trop. C'est-à-dire que ça, si on marche dessus, si une petite goutte de pluie ou quelque chose de tombe dessus, bah t'es mort en fait.
Je pensais pas que j'allais autant kiffer, mais bonne surprise. Franchement, c'est une bonne surprise. Mais faut savoir que je n'approuve pas du tout les prix à la revente de la paire. Pour moi, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Le prix auquel le vend Nike, il n'est pas justifié parce que c'est trop cher, mais je peux comprendre à la rigueur, tu vois. Mais les sites comme Wizunium, Kikiki, tout ça qui s'amusent à monter les prix à 600-800 balles, arrêtez frère, arrêtez. Parce qu'en fait, c'est ce genre de personnes-là qui augmentent tous les prix des paires en fait. C'est à cause de eux, tous les prix des paires ils augmentent. Arrêtez de faire ça. La paire vaut pas 800-400 balles. Moi, franchement, allez à 350. Moi, j'ai à 350 maximum. Hein. À la revente, tu dois la vendre celle-là. Des sites où elle se revend à 600 balles et des sites à 400 balles, c'est pas cool. Comme je dis, les prix d'aujourd'hui qu'on paye pour les paires, c'est à cause des trucs comme ça. C'est à cause des revendeurs qui s'amusent à augmenter les prix parce que la paire entre guillemets est rare. Mais quand tu la regardes, tu te dis arrête frère, tu peux pas acheter une paire comme ça à 600 balles. Moi, j'aime pas le délire de payer tes paires plus que allez 220 balles. C'est pas. Après, je trouve que c'est excessif pour une paire. Je peux le faire parce que pour faire plaisir à quelqu'un et tout, mais j'aime pas l'idée. Et j'aimerais bien que les marques arrêtent de faire ça, arrêtent d'augmenter les prix des paires parce que. Enfin, les revendeurs arrêtent d'augmenter les prix des paires parce que Nike, Adidas, etc. vont s'amuser à aussi augmenter les prix parce qu'ils savent très bien que les gens ont le pouvoir d'achat. Ils sont capables d'acheter des paires à 800 balles en revente. Alors eux, ils s'amusent à augmenter les prix des paires en retail. Donc moi, à la revente, je suis pas trop cordable sur ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'en fait, eux, ils la revendent super cher. C'est que les gens sur Vinted, sur le bon coin, eux, ils s'alignent aussi, tu vois. Parce que même moi, je suis m'aligner sur ce que eux, ils mettent et sur ce que les gens, ils mettent aussi sur Vinted. Parce que si tu vois, il y a des gens qui la vendent à 400 balles, bah tu dis, bah, pourquoi je vais mettre ma paire à 200 balles si je peux la vendre à 400 balles? Pourquoi ne pas la mettre à 400 balles? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Donc c'est pas bien. Et si les revendeurs, eux, ils commencent à baisser les prix, bah tout le monde va commencer à baisser les prix. Et même Nike, au fur et à mesure, va comprendre aussi que voilà, les gens ils ont marre de payer des paires à 200 balles, à la revente 600 balles, 800 balles. Si les marques de revente commencent à comprendre, les gens aussi vont commencer à comprendre, les marques vont commencer à comprendre, et tout le monde en fait baissera les prix, et tout le monde sera gagnant dans l'histoire. Enfin, à part les gros revendeurs qui ont les paires à 800 balles, mais franchement, pensez-y. S'il y a des revendeurs qui passent ici, pensez-y s'il vous plaît. Arrêtez d'augmenter les prix des paires pour rien. Bref, moi j'ai fini avec mon coup de gueule, je retourne sur la paire. J'aime beaucoup la paire. Je pensais pas, comme je vous l'ai dit, tout ce que j'aime moi c'est la vue du dessus. Quand on est au-dessus, on voit pas que la paire est pointue. Après bon, quand on est comme ça, c'est notre histoire. Mais quand elle est comme ça, j'aime beaucoup. Ils auraient dû un peu continuer le truc qu'ils ont rabaissé là. Parce que après ça fait je sais pas, visuellement j'aime pas trop. C'est pas beau en fait. Ça fait pas beau et ça me dérange un petit peu, mais c'est pas un truc de fou. Si je devais la noter, je donnerais. Oh, j'ai oublié de faire le petit tour de finition pour voir est-ce que Nike s'est amélioré ou est-ce que Nike font des efforts sur des paires qui se revendent aussi cher. Donc je vais faire le tour. Ouais. Rien à dire. Sur le pied droit, rien à dire. Ouais. One eternity later. Sur les deux pieds, rien à dire. Par contre là, bravo. Nike, bravo. Sur cette collab là, bravo. Parce que niveau qualité, rien à dire. Aucune trace de colle. Tout est parfait. Mais j'avais entendu dire que sur les Sacai, ils s'appliquaient beaucoup. Donc c'est pas un mytho. J'ai vraiment l'impression que sur les Sacai, ils font cet effort-là de qualité. Et c'est appréciable. Quand tu sais à quel prix tu achètes la paire, c'est appréciable. Franchement, j'aime bien. Donc si je devais noter la paire, je lui donnerais la note de 8, 7,5. Non, allez, 8. Non, allez, 8,5. 8,5 parce que j'enlève un point pour le bout pointu. Un demi-point pour le suédé trop brut sur la paire. Mais sinon, rien à dire. Finition, très bien. Coloris, le gris passe partout, très bien aussi. Le délire doublé de partout, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le swoosh un peu
vintage comme ça là, j'aime bien. Hein. On peut retrouver le Nike Sakai à l'intérieur. Là aussi, sur l'emballage, on peut aussi retrouver un petit peu ce délire là. Et c'est bien qu'ils fassent aussi l'effort pour ça. C'est pas un truc de fou, mais c'est bien qu'ils pensent à faire ce genre de truc. Les gens qui apprécient les perles, ils aiment les petits détails comme ça. Et moi, j'aime bien aussi. Donc voilà. Les gars, moi, je vais aller donner le cadeau à mon pote. Je vais demander son avis. Je vais voir ce qu'il peut me faire un outfit. Parce que déjà, c'est pas ma paire. Même si c'était ma paire, j'aurais pas mise. Vous comprenez bien. Donc, on se retrouve tout de suite avec lui, s'il veut bien, pour en discuter et me donner sa note et donner son avis. Et pourquoi pas l'outfit. A tout de suite, les mecs. Que penses-tu de la paire? La paire, elle est très confortable. Ni trop grand, ni trop petit. La forme, c'est exactement ce que je voulais. Après, le lacet, c'est un peu galère à faire, tu vois. Mais sinon, c'est double. Et oui, là, ça en vrai, les doubles lacets comme ça, t'as galère à faire. C'est-à-dire que tu peux en faire si t'es pressé, tu peux faire un sur deux. Après, moi, mes lacets, je les fais pas souvent. Du coup, je les mets toujours à la limite que ça puisse rentrer, ça puisse sortir, tu vois. Donc, c'est-à-dire que là, tu vas laisser comme ça, tu as enlevé. non, là, je pense que je vais desserrer un peu. Vu que là, je l'ai essayé, là, c'est un peu serré, tu vois. Donc, je vais desserrer un peu. Et après, je vais trouver la bonne façon de faire. Et est-ce que le daim qui a le vis devant là, est-ce que ça te gêne? Est-ce que t'as pas peur que ça salisse vis, un truc comme ça? Par contre, ça, c'est. Le daim, c'est fragile. Pour moi, c'est le défaut de la paire. Après, la paire, je pense que je vais mettre que quand il fait beau. Hein. Je vais regarder la météo et tout. Un peu d'eau et je pense que la paire, elle est morte. Bah, c'est-à-dire que déjà là, je crois que c'est un peu. C'est pas transparent, mais la matière, elle est. Non, mais déjà ici, un peu d'eau, ça veut dire que je vais être trempé. Un peu d'eau, la paire, elle va être niquée, tu vois. Ce qui est bien, c'est que ça rend exactement comme en photo en vrai. Bon, moi, tu sais quoi, en photo, je la trouvais plus fine. Hein. Là, tu vois, je trouve que là, c'est plus bombé qu'en photo. En photo, elle fait vraiment. Après, on dirait une fusion. Je sais pas si tu as remarqué, mais le pied droit, il est plus fin que le pied gauche. Parce que le pied gauche, il est un peu plus desserré, du coup, il faut que je règle. Mais le pied droit, il est plus fin que le pied gauche. Ouais, là, c'est vrai. Vu que dès cet angle-là, on se parle que là, c'est plus fin. Là, j'ai juste mis pour essayer, du coup. Ok. Si tu devais donner une note à la paire, tu mettrais combien? Une note? Ouais, sur 10. Un 7. 7? Un bon 7. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai une meilleure note que toi. Moi, j'ai mis 8, hein, 8,5. Un bon 1, j'ai un bon enlevé. 7, hein, parce que. On peut comparer. Parce que si je compare aux autres Sakai, je trouve les autres Sakai, ils sont plus jolis, surtout la blanche là. Les autres, la blanche, c'est graille. Hein. La blanche est graille, donc du coup, tu vois. Un bon 7. Moi, j'en avais des points juste pour le teint et le bout pointu que j'aime pas. Après, la paire, rien à dire. Hein. En vrai, au niveau qualité, j'ai pas vu de trace de colle. Je sais pas si toi t'as vu. Moi, j'ai pas vu de trace de colle. Pas vu. Donc, qualité, c'est La bon. paire, en plus, elle est super légère, la paire. Légère, elle maintient bien le pied. En fait, ce qui est bien, la paire, elle peut passer. Pas avec tout, mais tu vois, il y a beaucoup de potentiel dans la paire. C'est vrai qu'elle passe à peu près avec tout. Ouais. Il y a qu'en costume que je vois pas avec ce truc, mais. Pas un pantalon qui recouvre toute la paire, tu vois, parce qu'un pantalon qui recouvre la paire, je trouve ça, tu vois, ça gâche. Genre après, il n'y a plus rien à voir sur la paire. Hein. Il n'y a que la semelle, la grosse semelle et c'est tout. Hein. Et est-ce que tu penses que ce qu'il y a en dessous, les petits dents qu'il y a en dessous, participent au confort de la paire? Est-ce que tu penses que ça ajoute un plus? Ça ajoute un plus? Bah, je pense que ça doit ajouter un plus, hein. Parce que regarde, quand je marche, la paire, elle s'enfonce bien, tu vois, ça rebondit bien. C'est-à-dire que c'est pas dur, tu vois. Et je sais pas si tu vois, mais les Converse, quand tu marches avec les Converse, vu que c'est. Ah ouais. Ça te fait super mal. Et du coup, c'est tout le contraire des Converse, c'est tout. Ok, bah moi je pense aussi que la double semelle, elle joue aussi, tu vois. Parce que regarde, quand tu rentres, il y a une petite mousse à l'intérieur aussi. Ouais. Ton pied, il s'enfonce bien. Je sais pas si tu vois, là, ça rebondit bien. Ouais, je crois la double semelle. Je pense que là, c'est du. On appelle ça cette matière là. Elle est beaucoup. Ici, c'est beaucoup plus doux. Enfin, beaucoup plus. En gros, on peut enfoncer son doigt et là, c'est beaucoup plus dur.
Ils ont fait un bon travail. Hein. Ils ont fait un bon travail niveau qualité. Bah, c'est vrai qu'en plus, la dernière paire que j'ai unboxée, il y avait toujours une trace de colle. Là, il y a zéro trace de colle. J'ai regardé, il y a zéro trace de colle. Ils ont fait un vrai bail. Ok, ben. Même, je sais pas, tu vois, les écouteurs, ça fait une petite gifle en vrai. Hein. Les écouteurs sur la paire, sur la semelle comme ça. Moi, je t'avoue que quand je voyais sur les photos, j'avais peur que ça fasse Ça passe faux. gros, mais au Ouais. final, J'ai peur que ça fasse moche sur la paire. Mais en vrai, ça. en fait, faut le remarquer en vrai. Parce qu'en vrai, de haut comme ça, je les vois pas du tout, mais sur les côtés. En fait, sur les photos, ça faisait industriel, tu vois. J'avais l'impression que ça faisait. Ça avait rien à faire là, tu vois. Alors qu'en vrai, quand tu marches avec, tu fais pas vraiment attention. Bon, attention, et ça rajoute un petit truc. Ouais, et surtout qu'en plus, quand il y a le Nike qui est en noir et l'écriture qui est en noir, ça fait un petit rappel, tu vois. C'est-à-dire que tu peux. Tu te poses pas de questions, en vrai. Tu te dis pas, ça a rien à faire là. Ça passe mieux, on va dire. Ça passe mieux en vrai que sur le truc. Ok, ben merci, hein, merci pour ton downfit, pour ton avis. Et voilà, on se retrouvera peut-être à la prochaine pour un nouvel unboxing. Qui sait? Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous aimez quand je vais chez les gens ou je demande l'avis d'autres gens et tout, parce que moi je trouve ça cool en vrai. Avoir l'avis des autres, c'est bien aussi. Parce que moi je sors dans ma chambre et tout, je donne mon avis, tout ça, mais avoir l'avis des gens, communiquer et tout, je trouve ça beaucoup mieux. Moi j'aime bien faire ça, demander l'avis des autres et tout, pour comparer avec moi. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire. Donc likez, commentez et abonnez-vous. N'oubliez surtout pas, c'est gratuit. Donc les gars, on se retrouve bientôt et on se dit à la prochaine. Peace.